Salut les chouetteux, on est là ensemble aujourd'hui pour parler de la 500. À mon avis, c'est une énigme très importante pour la suite du jeu. Si on la prend mal, on va droit dans le mur. C'est peut-être ce qui m'est arrivé, on ne peut pas savoir. À l'heure où je tourne, les solutions ne sont toujours pas connues. Donc on verra bien. Allez, c'est parti. Voici le texte et le visuel. Le titre Outquantlaxis, on va voir ce que c'est. Ensuite, le texte commençait par un petit crypto, un nombre à base d'autres nombres qui eux-mêmes étaient composés que de chiffres 2 et 4. Il y avait une orthogonale à emprunter, une spirale à trouver, un nombre de mesures et une petite mention concernant un rapport d'échelle probablement. On a pris connaissance un peu plus tard d'une préversion qu'on appelait la version 1, qui n'était pas tout à fait identique. Le titre était le même, le crypto était le même également. On ne nous parlait pas d'orthogonale, mais de tangente à prendre. Le nombre qu'il fallait compter était différent. C'était un nombre arrondi, mais on nous disait environ. Ce qui laissait penser peut-être qu'il y avait une valeur précise à trouver. On verra. La formule mais par le méga c'est 1 million de fois moins n'existait pas. On nous disait juste sur le méga. Il ne fallait pas trouver la spirale mais la chercher. Ce qui est, à mon sens, très important. Parce que ce verbe apporte une précision qui nous manquait dans la version finale. Je pense, c'est mon avis. Revenons sur la version finale. Voilà. Donc effectivement, il faut trouver la spirale, non pas la chercher dans cette version. Concernant le CDC, alors à ma connaissance, il n'existe qu'une seule version. Il est intéressant de noter que la clé musicale qui est représentée sur la portée, la clé de sol ici, n'était pas demandée dans les consignes données à l'illustrateur, Michel Becker. Alors effectivement, quand on dessine une portée, la clé la plus commune, c'est une clé de sol, mais elle n'était pas demandée. Donc, faut faire attention à tout développement à partir de cette clé, surtout si on considère que c'est une clé de sol. Ça aurait très bien pu être une clé de fa, une clé luth. Donc attention. Les herbes, là, n'étaient pas demandées non plus. Et une particularité, on demande 18,5 graduations. Et le livre était imprimé de telle sorte que si on mesurait de là à là avec un double décimètre, on trouvait effectivement 18,5 cm. Donc c'était une échelle de 1 pour 1, c'était bien précis. La nature de l'énigme est essentiellement géométrique. On nous présente des outils de géométrie, une règle qui nous donne la notion de la ligne droite, le compas, celle du cercle, l'équerre, celle de la perpendiculaire. Il manque une notion primordiale à la géométrie, c'est la notion de parallèle. Cette notion, à mon avis, est donnée justement et suggérée par la portée, qui est une composition de lignes parallèles. Et donc, c'est ce qui me fait penser que c'était la suggestion de la dernière notion manquante de géométrie ici par rapport aux trois autres. Il n'y a pas d'outil spécifique. Les autres, on pouvait dessiner un outil. Pour la parallèle, dessiner un outil. Donc la portée était une bonne possibilité pour faire penser au parallèle. Alors avant de commencer, je vais faire un petit intermède parce qu'il y a quelque chose de très curieux moi dans cette énigme qui me surprend beaucoup.
c'est une espèce de double possibilité d'obtenir un même résultat, ce qu'on peut appeler une confirmation, ce qui est très rare dans cette chasse, et ça m'étonnerait que ça en soit véritablement une. Effectivement, donc je dis deux possibilités parce que on est censé avoir traité la 780. On a pu passer à côté de la mesure dans la 780. Ou alors on l'a trouvé en 780. Si on l'a trouvé, du coup, la règle qui est dessinée dans ce visuel est superfétatoire, on n'en a pas besoin, puisque on a déjà trouvé la mesure en 780, le nombre qu'on nous donne dans le texte, on le multiplie par la mesure et on trouve la distance. On n'a pas besoin d'une règle dans le visuel qui nous confirme que la distance est la bonne. Donc la règle, dans ce cas-là, serait une confirmation. À l'inverse, si on n'a pas trouvé la mesure en 780 et qu'on se sert des éléments de l'énigme 500 pour découvrir la mesure, c'est-à-dire, comment fait-on? Eh bien, on prend la distance que représente la règle qu'on met à l'échelle qui nous est donnée et on divise par le nombre qui est donné dans le texte et on va trouver la valeur de la mesure. Du coup, si on trouve la valeur de la mesure comme cela, eh bien, la 780 devient inutile. C'était pas la peine de faire une énigme pour nous donner la mesure, si on peut la trouver autrement. Voilà. Donc ça me surprend, et je pense pas que Max Valentin ait fonctionné comme cela, qu'il y ait deux possibilités d'obtenir la mesure. Ça me paraît surprenant. Donc pour moi, ça veut dire que la règle qui apparaît dans le visuel a une autre fonction que celle de confirmer la valeur de la mesure. Pour cela, je me base sur la version 1. Dans la version 1, on nous donnait un nombre qui était différent de celui que nous avons dans cette version. C'était un nombre rond, 560 000, mais il était donné une précision que c'était environ 560 000. Donc, quand on vous dit ça, vous avez tendance à vous dire, mais c'est combien exactement finalement, si c'est environ? Et il fallait quantifier ce environ et donner à ce nombre une valeur précise. Et pour ça, on en avait la possibilité. On nous donnait justement cette règle en visuel qui nous permettait de déterminer la valeur exacte. Il suffisait de mettre la règle à l'échelle du millionième et donc de diviser les 18 500 000 par la valeur de la mesure que nous avions obtenue en 780 et nous obtenions le chiffre précis. Donc c'était le but de la règle, à mon sens, de nous aider à trouver le nombre précis, supprimer l'environ et obtenir la valeur précise. Quand on fait l'opération, 18 500 000 divisé par 33, on obtient exactement ce chiffre-là. Une fois que nous avions le chiffre précis, alors moi, je dis qu'il fallait se souvenir de nos conditions d'entrée dans cette énigme. Alors, souvenez-vous, quand on faisait la 580, on sort de la 580 avec un code qui nous dit A égale 0, B égale 1. Et ce code nous permet, en entrant dans la 600, de décrypter le texte de la 600. Et bien là, pour moi, c'est un peu le même principe. C'est-à-dire qu'on sort de la 600 avec un code, ce code qui nous dit lecture droite vers gauche, et je réutilise ce code quand je suis dans la 500. Donc le nombre que j'obtiens, 560 606 mesures, qui nous est donné en clair maintenant dans la version finale, je le manipule de droite à gauche, puisque j'ai obtenu cet outil de l'énigme précédente.
Donc ce nombre devient 606 065. Et quand je le multiplie par 33, j'obtiens 200 km. Alors, je sais bien que là, on va me sortir les Madis. Mais voilà, Max ne pouvait pas nous donner la solution, bien sûr, et qu'il répondait à ce genre de questions. Il disait la spirale se trouve à 566 606 mesures de 24-24. Vous voyez, il ne lâchait jamais rien, même le 24-24, il ne s'est jamais trahi en disant que c'était 24, que c'était carénien. Donc les 560 606 mesures, s'il faut en faire quelque chose, il ne va pas le dire non plus. Je ne peux pas être plus précis que ça, sinon autant vous donner la solution. Moi, je prends parti que ce nombre doit être lu à l'envers et que ça me donne la valeur de 200 km. On est, à mon sens, typiquement dans un codage stéganographique. Alors, un codage stéganographique, c'est pas forcément un codage, c'est quelque chose qui dissimule autre chose. Alors, on vous donne quelque chose qui paraît correct, qui est clair et qui paraît correct, soit vous le prenez tel quel, soit vous creusez un petit peu et vous découvrez autre chose. L'exemple très connu, c'est la lettre de George Sand, que je vais vous lire partiellement. Cher ami, je suis tout ému de vous dire que j'ai bien compris l'autre jour que vous aviez toujours une envie folle de me faire danser. Je garde le souvenir de votre baiser et je voudrais bien que ce soit une preuve que je puisse être aimé par vous. Je suis prête à montrer mon affection toute désintéressée et sans calcul. Et si vous voulez me voir ainsi, vous dévoiler, sans artifice, mon âme toute nue, daignez me faire visite, etc. Je vous lis pas la suite. Donc c'est un texte clair qui paraît correct et qu'on peut conserver en l'état. Seulement ce texte en dissimule un autre. Si je vous dis qu'il faut lire une ligne sur deux, vous allez voir que ce texte est beaucoup moins correct pour l'époque et tout à fait compréhensible. Je vous le lis en lisant une ligne sur deux, les lignes en gras. Je suis tout ému de vous dire que j'ai toujours une envie folle de me faire baiser et je voudrais que ce soit par vous. Je suis prête à montrer mon cul et si vous voulez me voir ainsi toute nue, daignez me faire visite. J'arrête là, la suite ça devient encore plus chaud. Donc vous voyez, on est tout à fait dans un code stéganographique, c'est-à-dire quelque chose qui présente un aspect mais qui dissimule autre chose. Eh bien moi, là, je considère que c'est ça. Ce nombre-là dissimule un autre si on le lit à l'envers et me donne un autre résultat. C'est un choix. La chasse, cette chasse n'est faite que de choix. Moi, je fais celui-ci. Je pense qu'il me donnera raison par la suite. On va voir. D'ailleurs, Michel, une fois, nous a parlé d'une anecdote de la vieille femme qui marche en arrière. Je ne sais pas si vous vous en souvenez. C'était une histoire complètement abracadabrantesque. Voilà, dans le village. Elle marchait en marche arrière, elle marchait à reculons, je ne sais pas comment ça s'appelle, mais elle marchait à reculons. Eh bien, Michel, ça ne s'appelle pas. Parce que moi, j'ai demandé à des médecins, personne ne connaît ce syndrome, et c'est juste impossible. On ne peut pas marcher sans voir tous les êtres, les humains, les animaux, se servent de la vision pour avancer. On ne peut pas avancer sans voir. Quand vous utilisez un véhicule, vous faites marche arrière, vous utilisez votre rétroviseur, vous avez besoin de voir où vous allez. Marcher toute une vie à l'envers. Voilà. Donc ce jour-là, Michel a voulu, je pense, nous passer un message. Peut-être a-t-il voulu nous dire qu'il y en a qui faisaient la chasse à l'envers, c'est-à-dire qu'ils partaient du point où ils désiraient arriver et faisaient tout pour y arriver. Je dis ça, je ne vise personne.
Donc on va continuer cette énigme avec ces deux valeurs obtenues, celle donnée par la règle, celle donnée par le chiffre, et on va continuer ainsi. Le titre, quant à lui, c'est bien connu, ça vient d'un poème, celui de Paul Diacre. Ce poème, il y en a eu des traductions de fait, il est en latin, les traductions ne donnent pas grand-chose, de pistes particulières, donc on a laissé tomber les traductions. Par contre, ce qu'on sait, c'est que ce poème a servi à un autre personnage, Guido d'Arezzo, qui s'en est servi pour déterminer le nom des notes de musique. Ut étant l'ancien nom de la note Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, et le Si qui est venu un peu plus tard. Donc la traduction laisse tomber, par contre on retient le processus qui s'appelle la solmisation, c'est-à-dire à retenir que le début de certains mots. On peut appliquer ce processus, l'utiliser et le réappliquer à la suite du texte qui nous est donné, mais par le méga c'est 1 million de fois moins, qui montre une allitération en ma, me, mi, mo, et qui nous amène directement à l'élément suivant de la suite qui est le mu. Le mu, ça correspond à la lettre grecque qui se dit micro, et micro c'est le préfixe qui a été choisi pour diviser une valeur par 1 million. Donc c'est exactement ce qu'on fait là. Quand on nous dit 560 606 mesures par le méga, c'est équivalent complètement à dire 560 606 micro-mesures. Ces deux expressions sont identiques. Voilà. Donc on a le nombre, le préfixe et la mesure auquel on attribuerait une valeur, une seule valeur. Max nous disait, il n'y a qu'une seule valeur à mesure, mais il n'y a qu'une mesure, mais il peut y avoir plusieurs valeurs, et voilà, l'intervention de ce préfixe va pondérer l'utilisation de cette valeur, avec des valeurs différentes suivant les différentes utilisations de la mesure qu'on va faire par la suite. Ici, c'est le micro. Pour cette énigme, il y a également une IS que moi je rattache à cette énigme à cause de l'allitération qui apparaît également dans le texte de l'IS, ma, mi, me, mo. Et je pense que donc cette IS est à rapprocher de cette énigme-là. On va voir un peu plus tard. Le visuel et son morse, eh bien là, c'est une allusion directe au code morse. Alors, les plus jeunes d'entre vous ne connaissent peut-être pas. C'est un code qui était très célèbre, très basique, un code utilisé dans les transmissions qui n'utilisait que 2 caractères, un point et un trait. Alors, dans le texte de l'énigme, on a un codage, un crypto qui n'utilise que 2 caractères aussi, le 2 et le 4. Donc il y a une compatibilité peut-être avec ce code morse. Alors il y a eu 2 interprétations qui ont été faites. La première, c'est de ne considérer que le bas des lettres, des chiffres, pardon, de considérer que le 2 présentait un trait ici, et que le 4, si on s'intéressait qu'au bas, représente un point. Donc on associait le 4 au point et le 2 au trait. C'est possible. Il y a une autre explication qui est plus en rapport avec le contexte de l'énigme. C'est la notion musicale qui est apportée par le titre que l'on vient de voir juste avant, et le mot mesure qui apparaît également dans le texte, et ces chiffres 2 et 4, musique, mesure 2 et 4, ça fait penser à la métrique de la notation métrique de la musique. Et quand on a une indication de 2/4 en début de portée, cela signifie que la mesure, la longueur, alors la mesure c'est entre 2 barres, entre le début et la barre, ou entre 2 barres, donc ça représente une mesure, c'est la longueur de la mesure, et ça c'est
l'élément sur lequel est basée la mesure. Donc 2, ça veut dire que c'est une mesure à 2 temps, et les temps sont représentés par le chiffre 4, et en musique, le 4 représente la noire. Donc la 4, la noire, représente une demi-mesure. Donc ici, 4 représente la moitié de 2, et non pas l'inverse. 4 est plus court en termes de durée de temps que le 2. Le 2, c'est la mesure. Le 4, c'est l'unité de temps dans la mesure. Donc, ça nous permet d'associer le 4 à la valeur courte, la durée courte, et le 2 à la durée longue, le trait. Une fois qu'on a fait cette association, on utilise la table de correspondance des codes Morse pour déchiffrer le crypto du texte qui nous donnait Carignan. Ça n'était pas le crypto le plus difficile du jeu. Une fois obtenu la ville de Carignan, il fallait trouver maintenant l'orthogonale. Max nous l'a rabâché. Pour construire une orthogonale, il faut 2 droites. Il nous disait une des 2 droites pour construire une orthogonale, toujours. Enfin, voilà. Pour lui, c'est 2 droites, donc il faut commencer par trouver la première, puis ensuite on pourra construire la seconde. La première, le plus logique pour construire une droite, c'est d'avoir 2 points. 2 points, quels peuvent-ils être? Eh bien, prenons les 2 derniers points que nous avons obtenus. L'avant-dernier point, nous l'avions obtenu en 580, c'était la ville de Gérardmer. Le dernier point, c'est à l'énigme précédente, en 600, j'ai obtenu Étain. Voyons voir, avec ces 2 points, ce que l'on peut faire. Gérardmer, Étain, on trace la droite, et paf, ça passe à Carignan. Ça tombe bien, c'est le décryptage qu'on vient de faire avec le Morse qui nous donne le nom de cette ville. Intéressant. Donc on va considérer que c'est notre DCA, DCA signifiant la droite connue avant pour pouvoir construire l'orthogonale. Voilà notre première ligne. Ensuite, on prend les outils qui sont à notre disposition dans le visuel, la règle que l'on place sur la droite que l'on vient de tracer, et on y applique l'équerre. Ensuite, on utilise les distances que nous avons calculées, les 18,5 cm donnés par la règle du visuel, les 20 cm ou les 200 km correspondant au calcul du nombre de mesures en ayant inversé le nombre, parce que nous avons une lecture droite-gauche, et ces 2 nombres se rejoignent au niveau de la carte à Chantilly. Donc en partant de Carignan, j'emprunte l'orthogonale. Donc l'orthogonale, c'est 2 droites, première droite, deuxième droite. Donc la spirale, si elle est là, on pourra dire qu'elle est complètement sur l'orthogonale, puisque cette droite fait partie de l'orthogonale. Et elle se trouve à le nombre de mesures indiqué de Carignan. C'est-à-dire le nombre de mesures est ici et l'orthogonale est ici. C'est ma compréhension du système. L'ortho, le nombre de mesures. Voilà, donc en se servant des nombres de mesures, on arrivait à Chantilly, et c'est là que je cherchais ma spirale. Si c'était Chantilly, ce serait très amusant de constater que Michel nous a tellement souvent dit que ça passait crème, que si c'était ça, ce serait vraiment rigolo de repenser à ce qu'il nous a dit. Une fois Chantilly, alors la spirale, comment on la trouve? Eh bien, voilà, la version, je reviens sur le terme que nous avons vu tout à l'heure dans la version, parce que Max nous a jamais avoué s'il fallait trouver une spirale ou la tracer, il a toujours laissé planer le doute. Quand on a pris connaissance de la version 1, on a vu qu'il y avait le mot chercher au lieu de trouver, et là ça a été décisif, quoi. Pour moi,
quand on cherche quelque chose, on le cherche et on le trouve. Certains vont me dire oui, on peut chercher à le construire, mais bon, moi, pour moi, ça ne fonctionne pas. Le verbe chercher, il fallait chercher dans la documentation ce que vous voulez, il fallait chercher une spirale, il ne fallait pas la tracer. Ensuite, j'utilise la notion de parallèle que je n'ai pas encore utilisée, qui est suggérée par la portée. Donc, je trace une parallèle à la DCA qui passe par Chantilly et je vois qu'elle passe par Aumale. Aumale, Chantilly, ça doit faire tilt dans votre esprit. Sinon, une petite recherche, vous voyez que ces deux noms sont associés par le fait que le duc d'Aumale, la famille Aumale, était propriétaire du château de Chantilly. La famille en a fait don à la Fondation de France. C'est un très beau château avec une très belle collection de peintures à l'intérieur qui referme un petit trésor. C'est un livre avec enluminure, très belles enluminures du Moyen-Âge, qui s'appelle Les très riches heures du duc de Berry. Berry, c'est Bourges. Hein. Bon, on va ranger ça au chapitre des coïncidences. Et ne considérer que le fait qu'il fallait trouver que Aumale et Chantilly étaient liés par l'intermédiaire du château de Chantilly, et c'est donc dans le château, ou plus particulièrement dans le parc du château de Chantilly, que l'on va chercher notre spirale. Ça se trouve assez vite, il suffit de se procurer les plans du château et du parc, et on trouve vite la spirale ici, qui était un jeu de loi grandeur humaine dans les jardins du parc. 4 centres parce que il y avait d'après les plans qu'on obtient un parterre central avec plus ou moins rectangulaire dont les 4 coins pouvaient représenter le centre de petits cercles comme ça ici. Voilà. Donc Max nous disait tracer ou trouver, je ne vous le dirai pas. Si elle est à tracer, elle sera mathématiquement parfaite. Si elle est trouvée dans la nature, elle sera probablement imparfaite. Donc là, on est sur une spirale trouvée, donc mathématiquement imparfaite au sens des 4 centres. Donc elle n'a pas la définition, elle n'est pas compatible mathématiquement avec une spirale à 4 centres. Mais littérairement et par son dessin et ce qu'elle représente, on peut considérer qu'elle est compatible spirale 4 centres. On retrouve l'IS qui nous était donné pour cette énigme, je pense, à cause de la répétition de l'allitération mamemimo qu'on trouve dedans. Le chemin est parfois tortueux, semé d'embûches. Quoi de plus représentatif, comme je dis ici, d'un chemin tortueux et semé d'embûches qu'un jeu de loi, quoi. Le jeu de loi est le tracé d'un jeu de loi est un tracé en spirale, il y a des cases, et chaque case, enfin, pas chaque case, mais certaines cases sont des pièges, des embûches. Il y a le puits, la mort, l'hôtel, la prison. Enfin, je ne connais plus toutes les cases, mais voilà. Il y a des embûches sur ce chemin tortueux, et je trouve qu'un jeu de loi est particulièrement compatible avec cette description-là. Donc je valide le jeu de loi du château de Chantilly. Pour moi, c'est bon. C'est ma spirale. La V1 nous parlait de tangente. Qui dit tangente dit cercle. Qui dit cercle dit centre. Le centre, on vient de le trouver. C'est à Chantilly. Voyons voir ce que ça donne. Si on trace un cercle de centre Chantilly qui passe par Carignan et que l'on trace la tangente au rayon Chantilly-Carignan,
C'est très intéressant. Chantilly-Carignan, le cercle, la tangente. Alors, je ne vais pas déplacer ma petite vidéo pour vous laisser un peu de suspense, mais vous voyez bien que ça va nous amener dans une région qui est très intéressante pour la suite du jeu, plus particulièrement pour l'énigme suivante. Je suis sûr que vous savez déjà de quoi je parle. Voilà. C'est terminé pour l'énigme 500. J'espère que ça vous a plu. Je vais sûrement derrière faire une petite animation sur carte en 3D pour mieux visualiser tout ça. Et puis après, on se retrouve pour la 420. Amis chouetteux, salut et à bientôt pour l'énigme suivante. Salut les chouetteux. Alors on va se faire un petit résumé sur carte de l'énigme 500. Donc première chose, il faut tracer l'orthogonale. Pour tracer l'orthogonale, il faut avoir la première droite. La première droite, elle passe par les deux derniers points que l'on a rencontrés dans les énigmes précédentes. Donc l'avant-dernier point, c'était en 580. Voilà, il s'agissait de Gérard Maire, ici présent sur la carte. Le deuxième point avait été obtenu en 600. Il s'agissait de la ville d'Étain, ici. Une fois que nous avions ces deux villes, Gérard Maire et Étain, on pouvait attaquer la 500 avec la DCA, la droite connue avant, voilà, qui part de Gérard Maire, qui passe par Étain et qui se poursuit jusqu'à Carignan le 24-24. Voilà. Donc on voit bien qu'il y a un bon alignement des trois, pas de souci là-dessus. Une fois qu'on a sa droite, on sort les outils proposés par le visuel, on commence par la règle, on pose la règle sur la droite. Après, on prend son équerre, on appose l'équerre sur la règle et on sort les mesures que nous avions trouvées avec les calculs. Donc, les voilà. Je retire une minute la carte pour qu'on y voit un peu plus clair. Donc, ici, c'est Carignan. Les 606 065 mesures qui sont ici. Je me rappelle, je prends le chiffre à l'envers, je le retourne. Là, c'était la valeur de la règle, 185 km. Donc, alors, suivant comment on pose l'équerre, on pourrait la mettre dans l'autre sens, on pourrait obtenir un point caractéristique par ici. On pourrait le faire de l'autre côté, mais de l'autre côté, on doit tomber en Belgique et en Allemagne, je ne sais pas trop où. Le point intéressant, c'est celui-ci. Je remets la carte. Quel est-il? Je zoome. Et c'est Chantilly. On va donc le marquer. Un petit drapeau. Voilà. Une fois qu'on a fait ça, eh bien, on passe à l'étape suivante. La règle équerre, la perpendiculaire, il nous reste la parallèle. La parallèle suggérée par la portée, toujours par rapport à la droite des CA. Cette parallèle donc qui passe par Chantilly, on voit qu'elle passe aussi par Aumale. Alors l'association de ces deux villes, Aumale et Chantilly, c'est très clair, ça nous indique qu'il faut s'intéresser au château de Chantilly. Faites quelques recherches, vous verrez, le duc d'Aumale était avec sa famille propriétaire du château de Chantilly, il en a fait don à la Fondation de France. C'est un très beau château qui rassemble une très très belle collection de peintures et un petit trésor qu'on appelle c'est un livre à enluminure du Moyen-Âge, très belles enluminures, c'est les très riches œuvres du duc de Berry. Le Berry, c'est Bourges. Bon, on va ranger ça au chapitre des coïncidences. Voilà. Donc c'est à Chantilly que ça se passe.
au château de Chantilly plus particulièrement. On sait qu'on a trouvé notre spirale dans le parc du château. Voilà, donc on sait qu'on est bon. On retire tout. On retire la DCA, la règle, l'équerre, les mesures, la parallèle, et on sait que l'énigme précédente nous parlait d'une tangente à Carignan. Et si on prend cette tangente, la tangente au cercle de centre Chantilly place la tangente à Carignan, on voit qu'on arrivera dans un coin très intéressant pour la suite du jeu et l'énigme suivante. Voilà, c'était un petit résumé de l'énigme 500 sur carte avec une petite animation pour y voir un peu plus clair. Salut les chouetteux, à la prochaine pour la prochaine vidéo. Qui sera consacrée bien évidemment à l'énigme 420. Salut.